Bonjour chères sketchopeuses et chers sketchopers. Ah c'est bon, j'ai réussi à le dire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trucs et astuces. Alors, dans le jargon, en règle générale, on va parler de tips, voilà. De tips, de killer tips, les meilleurs tips pour SketchUp, pour Photoshop ou autre. Eh bien, moi j'ai envie de vous montrer des conseils et des trucs et astuces que j'ai acquis pendant toutes ces années de travail sur SketchUp. Et puis, pour que ce soit encore plus long et plus intéressant pour vous, je fais un atelier le 28 mars à midi. Notez bien, mardi 28 mars prochain 2023 à midi. Il y a un atelier gratuit en live, vous pouvez y participer. Par contre, il faut vous inscrire tout de suite. Dans la description, je vous mets un lien. Et vous aurez donc la possibilité pendant 1 heure de découvrir mes meilleurs tips, mes meilleurs trucs et astuces. Et j'espère qu'il y a plein de trucs qui vont vous permettre d'aller plus vite dans SketchUp et de mieux utiliser le logiciel. Mais par contre, faites attention, il ne reste plus beaucoup de place, donc allez-y. Tout de suite, inscrivez-vous pour réserver votre place et que ce soit, voilà, qu'on puisse passer un très bon moment en ligne ensemble. Tout de suite, en parlant de trucs et astuces, voici quelques petits tips. Alors, une des premières astuces que je donne en règle générale quand je fais des formations ou même quand je forme des gens qui connaissent déjà SketchUp, je leur dis, bon, quand vous utilisez la gomme, les amis, vous avez remarqué que quand vous cliquez une fois, ça enlève l'arête, ok? Mais est-ce que vous savez qu'en appuyant sur la touche Shift de votre clavier, vous pouvez masquer une arête? Eh bien, la plupart, allez, déjà la moitié me disent... ouais, on connaissait, et les autres disent, bah non, mais c'est génial, en fait, je me prenais la tête, je faisais clic droit sur mon arête, et puis masquer. Ok, donc ça, encore, ça va. Mais encore plus intéressant, je leur dis, bah oui, mais si vous appuyez sur la touche CTRL, vous savez que vous pouvez même adoucir et masquer deux faces à partir d'une arête, et là, ça devient hyper intéressant. Là, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas, donc quand vous appuyez sur la touche CTRL, et que vous survolez des arêtes, vous pouvez adoucir et lisser les arêtes, qui est une fonction de SketchUp qui permet de faire une espèce de forme un peu organique à partir d'arêtes qui sont très géométriques. Donc là, jusque-là, j'ai certaines personnes qui ne découvrent à peine des choses. Et là, je leur dis, vous savez que si vous appuyez maintenant avec la touche Alt, et ça, il y a très peu de gens qui le savent, donc regardez bien, avec la gomme, quand vous appuyez une fois sur la touche Alt, ça révèle momentanément toutes les lignes qui sont masquées sur votre objet. C'est cool, hein? Et encore mieux, si vous laissez appuyer sur Alt et que vous cliquez sur une ligne masquée, eh bien, ça la révèle. Et ça va vous faire gagner un temps de fou si vous ne connaissiez pas cette astuce. Donc voilà. Donc notre ami gomme est hyper pratique. Donc il y a plein de raccourcis clavier dedans d'ailleurs. Je vous invite à aller tester tous ces raccourcis de commande. Quand vous cliquez sur un outil, et c'est vrai qu'on le fait pas souvent, moi le premier, de bien regarder en bas dans la liste tout ce qui est possible de faire avec vos raccourcis clavier. Alors souvent il y a une description, vous voyez, on vous dit activer, désactiver l'adoucissement. Bon, alors c'est des choses qui peuvent paraître un peu du charabia, mais n'hésitez pas à utiliser ces commandes, pardon, avec chaque outil. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, il n'y a pas que l'outil gomme, en fait. Regardez, quand je sélectionne un objet, tiens, je vais en créer un groupe. Sachez qu'avec l'outil déplacer, depuis quelques versions maintenant de SketchUp, on peut non seulement cliquer sur une surface et déplacer l'objet, mais quand vous survolez votre groupe ou votre composant avec l'outil déplacer, vous allez en fait afficher des poignées, vous voyez, des petites poignées qui sont grises transparentes, qui permettent d'agripper en fait la boîte englobante. Super intéressant. Alors on pourrait dire, bah oui, mais en fait, non, en fait, c'est pas... Il n'y a rien de spécial, puisqu'en fait, c'est le cube qu'on déplace. Bah non, parce que si je double-clique dans mon groupe, vous allez le voir, et puis, si, par exemple, tiens, je vais prendre la base et je vais l'agrandir avec échelle. Voilà. Si vous avez un objet qui n'est pas cubique, vous voyez, eh ben, la boîte englobante, elle ne s'arrête pas au contour de l'objet. Donc, vous voyez que vous avez des petites poignées qui flottent comme ça dans l'espace. Et cette poignée, je peux la prendre directement, vous voyez, hop. Donc, je peux saisir mon objet par une poignée qui est dans la boîte englobante et pas sur l'objet. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc quand vous survolez votre objet, vous voyez que vous avez des petites poignées grises. Et bien regardez, toujours avec l'outil déplacer, si vous appuyez une fois sur la touche Alt, eh bien ces poignées vont se déplacer. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de déplacer votre objet en le saisissant sur un autre point. Donc tiens, ça peut être ce point du milieu qui n'existait pas tout à l'heure, bah super. Je peux prendre ce point et je sais pas, le coller ailleurs par exemple ici. Bon. Alors,
Quelle est l'application concrète qu'on peut faire avec ça? Bah regardez, là ici je vais dessiner un mur. Ça c'est une question qu'on m'a demandé il n'y a pas très longtemps. En fait, il y a une personne qui faisait, quelqu'un qui travaille dans le mobilier, qui avait besoin de placer des poignées par exemple, voilà, des poignées en cylindre comme ça. Donc je vais d'abord la dessiner un peu ailleurs comme ça. On va faire une épaisseur et puis on va la créer en composant. Voilà, créer un composant. Bon. Donc là, l'intérêt de cette fonction, c'est de se dire, moi, mon petit cylindre, je vais déjà le détacher voilà, de mon mur, et je voudrais prendre le point du milieu de mon cylindre ici, voilà, que je trouve pas, vous voyez, il n'est pas déclaré du tout, et je voudrais le coller à l'intersection. Et bien, grâce à ce que je vous ai montré, regardez bien sous vos yeux ébahis, je prends l'outil déplacé, je survole mon groupe, ou mon composant, j'appuie une première fois sur la touche Alt, donc il y a les petites poignées qui apparaissent, je rappuie une deuxième fois sur la touche Alt, et là c'est super intéressant parce qu'il y a la poignée qui m'intéresse, qui est de l'autre côté ici, qui s'appelle centre latéral du composant, et cette poignée, donc le centre de mon cylindre, je peux venir le magnétiser automatiquement à l'intersection, et regardez, hop, ça se fait. Et j'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui dessinaient avant le centre du cylindre avec un crayon ou une autre forme géométrique, et qui perdaient un temps fabuleux. Donc maintenant, avec cette technique, vous allez pouvoir facilement bien déplacer vos objets. Et oui, c'est terminé, voilà pour aujourd'hui, voilà quelques petits tips. Donc rendez-vous le 28 mars prochain à 12 h, vous notez bien, vous vous inscrivez, 1 heure en live, et moi je vous propose plein de trucs, plein de tips encore à apprendre, et puis je vous dis un petit cadeau sympa à la fin. Écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation, entraînez-vous avec ce que je vous ai montré, puis moi je vous dis à très vite.